Si tu entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Ce soir, je vais te conter une histoire qui te parle d'un droit que tu ne pensais jamais pouvoir perdre. Ce soir, quelqu'un va tenter de te voler quelque chose. Pas ton téléphone ni ton argent, quelque chose de plus intime. Ce soir, on va essayer de te voler ton dernier rêve. Tu ne t'en rends pas compte encore, tu penses que tu vas juste t'allonger, scroller un peu et laisser tes yeux se fermer, mais quelque part très loin dans le futur, ou peut-être tout près, juste derrière demain, quelqu'un vit déjà dans un monde où ce vol est devenu la loi. Cet homme s'appelle Noah, et ce qu'il va faire, ce qu'il va perdre, ce qu'il va comprendre, pourrait décider de ce que toi, tu rêveras encore cette nuit. Dans la ville de Vérone 3, les nuits sont propres. Pas de cauchemars, pas de rêves étranges qui collent à la peau. Juste un noir lisse, sans histoire, sans image. Depuis 40 ans, chaque citoyen porte un implant neuronal, Somus, logé à la base de la nuque. Un petit disque métallique qu'on sent à peine sous la peau, qui scintille parfois d'un reflet gris dans les miroirs. Officiellement, c'est pour le bien de tous. Les rêves sont des anomalies mentales, source de désordre émotionnel, d'angoisse et de violence. Avec Somus, dormez enfin en paix. Un sommeil sans rêve, c'est une société sans chaos. Les affiches sont partout, dans le métro, au-dessus des portes automatiques, dans les files d'attente des centres de contrôle, sur les écrans publicitaires entre deux spots de nourriture standardisés. Noah les connaît par cœur. Il les a même validés un jour. Parce que Noah travaille précisément là où les rêves ont été éradiqués, au centre de régulation onirique secteur 7. Son boulot est simple en apparence. Vérifier que les implants Somus fonctionnent bien. Recalibrer les signaux, supprimer les petites anomalies, des chiffres, des ondes, des courbes sur des écrans. Des patients qui défilent torse nu, nuque découverte, un bip vert pour conforme et un autre rouge pour anomalie. Et depuis qu'il est enfant, Noah n'a jamais rêvé comme tout le monde, comme la norme. Jusqu'à cette nuit-là. Noah se réveille en sursaut, le cœur battant trop vite. Sa poitrine se soulève, ses mains tremblent légèrement. Et il lui faut quelques secondes pour comprendre que les larmes sur ses joues sont les siennes. Ce n'est pas normal. Il ne pleure jamais, personne ne pleure au sortant d'un sommeil sans rêve. Il reste assis sur son lit, les yeux fixés sur le mur blanc de son petit appartement. Une seconde, 2, 3. Et puis ça le frappe comme un éclair. Il se souvient d'un ciel, pas ce ciel gris uniforme chargé de drones, qu'il voit chaque matin en allant travailler. Non, un ciel violet profond, traversé de traînées lumineuses comme des comètes qui auraient perdu leur trajectoire. Il se souvient d'une place, des enfants qui courent pieds nus, d'une femme qui rit, la tête renversée en arrière, les cheveux longs, noirs, comme la nuit sans lune. Il se souvient d'un mot, un seul, un mot qu'il n'entend jamais dans la bouche de personne. Rêve. Il murmure, ce n'est pas possible. Comme si quelqu'un l'avait entendu. L'implant dans sa nuque vibre légèrement. Une pulsation froide qui remonte le long de sa colonne vertébrale. Noah se lève d'un bond, se dirige vers le miroir de la salle de bain. Il pousse ses cheveux, regarde la base de sa nuque. Le petit disque métallique est là, parfaitement centré. Aucune lumière rouge, aucune alarme. Pourtant, quelque chose ne va pas. Il se repasse les images dans sa tête. Normalement, c'est impossible. Somus détruit l'activité onirique dès qu'elle commence.
Le sommeil, c'est censé être un long couloir noir, rien de plus. Alors pourquoi aujourd'hui? Au centre, rien n'a changé. Les couloirs sont toujours aussi silencieux, les néons toujours aussi froids, les visages toujours aussi vides. Noah passe son badge dans son unité, s'installe devant sa console. Les premiers dossiers s'affichent, des fichiers d'ondes cérébrales, des séquences de signal. La routine. Encore en avance, Noah, la voix de son collègue Joris, le tir de ses pensées. Oui, j'ai mal dormi, j'ai préféré venir plus tôt. Joris esquisse un sourire fatigué. Mal dormi? T'as vu ton implant? Tu sais comment ça finit, hein, les anomalies de Somnus. Il le dit sur le ton de la plaisanterie, mais entre tout le monde sait de quoi il parle. Les anomalies oniriques sont rares, mais quand quelqu'un commence à rêver malgré l'implant, il disparaît rapidement dans une autre section du centre, la section dont personne ne parle vraiment. Noah répond. Oui, j'ai vérifié. C'est un mensonge, le premier de la journée, mais pas le dernier. Les heures passent, les patients défilent, bip vert, bip vert, bip vert. Mais Noam ne parvient pas à se concentrer, son esprit retourne sans cesse à ce ciel violet, à cette place à se rire. À un moment, il ne tient plus. Il ouvre une fenêtre masquée sur sa console et lance un scan discret de ses propres données Somus. C'est normalement interdit, mais il a l'accès. Il sait comment le masquer. Il attend, les lignes de code défilent, les résultats s'affichent. Et là, au milieu des valeurs parfaitement normales, une anomalie, un pic d'activité onirique cette nuit à 3h17. Une séquence stable, 10 minutes entières, impossible, inexplicable. Noah ferme brusquement la fenêtre comme si le système pouvait le voir. Son cœur accélère encore. C'est réel, ce n'est pas une impression. Il a réellement rêvé. Et s'il a rêvé, ça peut dire qu'il est déjà sur une liste quelque part. Ce soir-là, en quittant le centre, Noah prend le métro comme d'habitude. Même foule, même odeur de métal et de plastique. Même voie automatique. Prochain arrêt, synthèse centrale de contrôle Luxomus. Il s'agrippe à une barre, perdu dans ses pensées, le wagon vibre, tangue, souffle. Les écrans diffusent une nouvelle campagne gouvernementale. Plus de rêves, plus de guerre, Somus. La paix intérieure pour la paix extérieure. Noah détourne les yeux, et c'est à ce moment-là qu'il la voit. Elle est assise seule à l'autre bout du wagon, cheveux noirs attachés, à la va-vite, manteau sombre, regard rivé sur lui. Pas un regard qui glisse, pas un regard qui effleure, un regard qui sait. Noah baisse aussitôt les yeux, une sueur froide lui traverse la nuque. Quand il relève la tête, elle est là, debout devant lui, proche, trop proche. Tu as encore rêvé cette nuit, n'est-ce pas? Elle chuchote ça comme une phrase banale, mais ses yeux ne clignotent pas. Noah, son sang glacé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle sourit, mais ce n'est pas un sourire moqueur, c'est un sourire triste. Ne mens pas. Somus ne bug pas. Si tu rêves, c'est que toi tu bugs, et pour eux, ça revient au même. Un silence pesant s'installe. Le métro s'arrête, les portes s'ouvrent, se referment, quelques passagers descendent, d'autres montent autour d'eux. Le monde continue comme si de rien n'était. « Qui êtes-vous » finit par murmurer Noah. Elle tend la main. « Aria !» Il ne le serre pas. Son instinct lui hurle de fuir, de ne plus jamais croiser ce regard, de rentrer chez lui, de faire comme si cette journée n'avait jamais existé. Mais quelque chose en lui, quelque chose qui ressemble beaucoup au mot rêve, le pousse à rester. Comment tu sais, demande-t-il enfin. Aria se penche vers lui et sa voix se fait presque inaudible. Parce que moi aussi j'ai rêvé.
Il y a longtemps. Et parce qu'ils m'ont fait payer pour ça. Ils descendent 2 stations plus loin dans un quartier que Noah ne fréquente jamais. Les rues sont plus sombres ici, les caméras moins nombreuses, les annonces officielles plus rares. Arya marche vite sans se retourner. Noah la suit, partagée entre la peur et la curiosité brûlante. Il s'arrête enfin devant une porte métallique recouverte de tags. Elle pose sa main sur un lecteur biométrique dissimulé sous une plaque. La porte s'ouvre, une lumière chaude s'échappe de l'intérieur. « Entre » dit-elle. Noah hésite une seconde, puis il franchit le seuil. La pièce est vaste, remplie d'écrans et de câbles, de vieux fauteuils dépareillés, de matelas au sol. Des visages se tournent vers lui. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous ont le même regard fatigué mais intense. Arya fait un signe. Lui dit-elle, c'est Noah, il rêve encore. Un murmure parcourt la pièce. Certaines personnes se lèvent, d'autres s'approchent. Tu es sûr ? Demande un homme à la barbe poivre et sel. Positif, répond Arya. Tu as rêvé quoi ? Demande un adolescent, les yeux brillants. Noah se sent comme un animal pris au piège. Il n'aime pas être au centre de l'attention, mais quelque chose lui dit qu'il ne peut plus faire marche arrière. J'ai vu le ciel violet, une place, des enfants, une femme qui riait, et le mot « rêve ». Silence. Puis l'homme barbu sourit lentement. « C'est bien ça, murmure-t-il. Bien quoi ?» demande Noah. Arya le regarde droit dans les yeux. « Tu n'as pas juste rêvé, Noah, tu as accédé à la dimension libre. » Noah éclate d'un rire nerveux. « La quoi ? Appelle ça comme tu veux. Dimension parallèle, couche onirique, plan mental, peu importe. C'est là que se cachent les derniers esprits libres de l'humanité. Les derniers quoi ? L'homme barbu s'avance. On va reprendre depuis le début. On l'appelait la crise onirique globale. Avant Somus, les rêves avaient explosé. Les gens dormaient mal, rêvaient trop. Mélangeaient nuit et jour, des mouvements entiers s'étaient construits autour de l'idée de vivre sans rêve, de refuser la réalité. Les grandes métropoles connaissaient des vagues de gens aphatiques, d'autres hystériques. Des collectifs entiers se jettent dans des illusions communes. Des guerres avaient éclaté, alimentées par des prophéties issues de rêves partagés. Des leaders charismatiques juraient recevoir leurs ordres de leur propre vision nocturne. Le monde était devenu instable. Alors Somus avait créé. Au début, c'était volontaire, une solution médicale, puis ce fut recommandé, puis obligatoire. Et un jour, les rêves disparurent. Officiellement, l'humanité avait retrouvé la paix. Officieusement, quelque chose d'essentiel s'était éteint. Le vieil homme poursuit. Les premiers à résister refusaient l'implant et ont été internés, reprogrammés, mais certains étaient déjà trop profondément liés à leurs rêves. Ils ont trouvé un moyen de s'y réfugier. Noah fronce les sourcils. Tu veux dire ? Oui, confirme Arya. Ceux qui avaient un lien très puissant avec leur monde intérieur ont glissé dans cette autre dimension. Leurs corps ne sont plus vraiment là, ou végétatifs, on ne sait pas. Mais leur conscience, elle vit encore dans cette dimension onirique. On les appelle les esprits libres. Noah se rappelle la femme qui riait, les enfants, la place, un frisson le traverse. Est-ce que j'ai vu ? C'est eux, dit Arya. Tu as mis un pied là où tu n'étais pas censé pouvoir entrer. Mais comment ? J'ai un implant comme tout le monde ? Arya se tait. Les regards se croisent dans la pièce, le vieil homme soupire. C'est là que ça devient intéressant, dit-il. Elle hésite puis se décide. Arya dit, tu n'es pas juste un rêveur qui a échappé à Somus. Tu es le résultat d'un échec du système. Il y a des années, le gouvernement a tenté une dernière expérience, créer des individus capables de surveiller les rêves de l'intérieur.
des agents oniriques programmés dès la naissance, connectés à Somus d'une manière particulière, des humains à moitié outils. L'idée, s'il restait des foyers de rêve, il pourrait les détecter, les infiltrer, les éteindre. Mais l'expérience a complètement dérapé. Certains de ces enfants sont tombés malades, d'autres sont morts. Une petite nombre a survécu, mais les résultats étaient jugés instables. Alors le programme a été abandonné. Les survivants ont été remplacés de la société et leur mémoire effacée. Leur implant verrouillé, ils devaient vivre comme des citoyens ordinaires. Noah serra la mâchoire. Tu es en train de dire que j'étais l'un d'eux ? Aria hoche la tête. Oui, ton dossier était censuré, mais j'ai réussi à le retrouver quand je travaillais encore pour eux. Noah se fige. Travailler encore ? Oui, dit-elle dans un souffle. J'étais de leur côté avant. J'étais chargé de réparer les anomalies, de trouver les gens comme toi et de les livrer. Le silence tombe comme une enclume. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu ne m'as pas livré ? Elle hésite et le regarde droit dans les yeux. Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai rêvé de toi. Et Somus n'a pas pu l'effacer. Son aveu plane dans la pièce comme un cristal fragile. Noah a le vertige. Alors voilà, il fait partie d'un programme oublié. Il est censé être une sorte d'agent onirique conçu pour traquer les rêves. Mais au lieu d'éteindre les esprits libres, il l'a glissé vers eux. Tu ne comprends pas encore, dit le vieil homme. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui peut rêver malgré l'implant. Tu es quelqu'un qui peut ouvrir la porte. Tu es un réveilleur. Le rêveur libre ont un plan. Les plans fous, dangereux, désespérés. Utiliser Noah pour établir un pont stable entre la dimension libre et le monde réel. Un pont assez large pour que des millions de gens rêvent à nouveau simultanément. Si on arrive, dit Aria, Somus va saturer, les implants ne sont plus capables de contenir l'activité onirique globale. Le système entier va se désynchroniser. Et si on n'y arrive pas, demanda Noah. Les vieil hommes se passent une main dans la barbe. Alors, ton cerveau gris est peut-être celui de quelques millions d'autres. Noah éclate. Super plan. Arial s'approche, pose une main sur son bras. On sait que c'est injuste, on sait que tu n'as rien demandé, mais écoute-moi Noah, regarde autour de toi. Noah observe la pièce, les visages, les yeux. Certains sont marqués par le doute, d'autres par l'espoir. Tous portent la même brûlure, les sensations d'avoir été amputés d'une partie d'eux-mêmes. Tu crois que tu es le seul à le sentir en décalage ? Reprend Aria. Le seul à avoir la sensation que la vie qu'on t'a donnée est plate, tronquée. Les gens ne le savent même plus, mais tout au fond d'eux, ont cette nostalgie, la nostalgie de choses qu'ils n'ont jamais connues, jamais vues, de paysages qu'ils n'ont jamais foulés, de mots qu'ils n'ont jamais dit. Elles respirent profondément. C'était ça les rêves, et c'est ça qu'on leur a volé. Elle se rapproche encore jusqu'à ce qu'il ne soit plus que ses yeux. Tu es peut-être le seul qui puisse le leur rendre. La date est fixée, demain. Noah ne dort pas de la nuit, ironique quand on pense que tout ce qu'on attend de lui c'est de dormir. Mais c'est un sommeil très particulier qu'il va devoir affronter. Le plan est simple, en théorie. Ils vont connecter Noah à un ancien réseau de transmission neuronale, vestige d'une époque où les interfaces cerveau-machine étaient à la mode. Un équipement dangereux, illégal, instable. En se laissant tomber dans le sommeil, Noah entra dans la dimension libre. Mais grâce à la connexion, ce rêve sera augmenté, amplifié, projeté à travers les réseaux, Somus lui-même, comme un virus. Un virus qui ne détruit pas les implants, mais qui les détourne, qui les force à transmettre non plus du vide, mais un rêve unique, puissant, contagieux, un rêve capable de réveiller le monde. Le lendemain soir, il se retrouve dans une ancienne salle de serveur abandonnée,
à la périphérie de la ville. Des câbles pendent du plafond, des écrans poussiéreux s'allument alimentés par des générateurs clandestins. Noah s'allonge sur une table métallique. Des électrodes sont posées sur ses tempes, sa poitrine, son crâne. On relie son implant à un module bricolé. Ariel se penche sur lui. « On va te suivre en temps réel, dit-elle. On surveillera ton activité, si ça dérape, on coupera. Et si vous coupez, on aura quand même le temps de me réveiller, hein ?» demande Noah. Elle le regarde en silence. « Personne ne sait, avoue-t-elle. Mais on essayera. » Noah hoche la tête. Il ferme les yeux. Le noir l'engloutit d'un coup, puis une lumière douce naît quelque part loin devant. Il avance, le ciel violet, il le reconnaît tout de suite. La place aussi, les enfants, la femme qui rit. Mais cette fois, tout est petit, net, plus intense. Chaque couleur semble vibrer de l'intérieur, chaque son est comme une note isolée d'une symphonie gigantesque. Noah. La voix surgit derrière lui. Il se retourne, un homme l'attend debout au centre de la place. Il n'a pas d'âge précis, son visage change à chaque seconde, passant d'un adolescent à un vieillard, d'une femme à un homme, comme s'il portait toutes les formes possibles de l'humanité à la fois. « Qui es-tu » demande Noah. « Nous » répond la silhouette. « Nous tous. » Les esprits libres s'approchent. Des centaines de milliers, des millions de silhouettes se matérialisent autour de lui. Certaines transparentes, d'autres presque solides. « Tu es celui qui est revenu » dit la voix. « Celui qui a encore un pied dans le monde. Celui qui peut ouvrir les portes. » Noah sent en lui la présence du réseau, comme des fils lumineux connectés à son esprit. Il sent le poids de milliers, de millions d'implants prêts à être traversés. « Si je le fais, dit-il, qu'est-ce qui va m'arriver ?» « Ils se souviendront, » répond la voix, « de leurs rêves, de ce qu'ils sont vraiment, de ce que l'on leur a appris. Et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ce n'est pas à nous de choisir. » La silhouette pose une main intangible sur son épaule. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, Noah, avant d'ouvrir la porte. » Le décor change d'un coup, la place disparaît, le ciel violet s'efface. À la place, Noah se retrouve face à lui-même. Une pièce blanche, une chaise, une table, et de l'autre côté, assis, Noah, ou plutôt une version de lui, légèrement plus jeune. « Mais qu'est-ce que c'est ?» L'autre Noah sourit. « Tu crois que c'est la première fois que tu viens ici ?» demande-t-il. Un frisson glacé traverse Noah. « Comment ça la première fois ? Tu penses que c'est ta grande mission, ton grand geste héroïque ? Tu penses que tu es en train de faire quelque chose d'inédit ?» L'autre Noah secoue la tête. « C'est la troisième fois. » Le mot tombe comme des pierres. On a déjà essayé 2 fois avant. 2 fois tu as ouvert les portes, 2 fois l'humanité a été submergée par ce qu'elle a retrouvé. Des images, des fils imposés à son esprit, des foules en larmes, riant, hurlant, sans savoir pourquoi, des gens qui abandonnent leur travail, leur famille, poursuivent des visions intérieures, des villes entières prises de folie douce, puis de folie meurtrière, des rêves utopiques qui tournent au cauchemar collectif. Les rêves sont beaux, Noah, mais ils sont aussi dangereux. L'humanité a déjà sombré 2 fois dans le chaos à cause d'eux. Somus n'est pas seulement une prison, c'est une ceinture de sécurité. Noah secoue la tête. Non, c'est impossible. On m'aurait effacé la mémoire ? Oui, à chaque fois. Et ton esprit est têtu, il revient toujours. Le faux Noah se lève, fait quelques pas, les mains dans les poches. Cette fois-ci, ils ont essayé quelque chose de nouveau. Au lieu de te détruire, ils t'ont utilisé, ils ont créé cette dimension libre comme un sas. Un endroit où nous, les esprits libres, pouvons exister sans déranger le monde des corps. Noah sent un vide s'ouvrir en lui.
Tu veux dire que cette dimension n'est pas la résistance que tu imaginais. C'est une soupape de sécurité, une prison dorée. Ils ont pris les rêveurs et les plus insoumis, les plus sensibles, et ils les ont fermés ici, dans un paradis sur mesure, comme un zoo. Un musée vivant de ce que l'humanité a été capable d'imaginer. Noah titube. Alors ce plan, réveiller tout le monde, est exactement ce qu'ils attendaient pour te remettre en boucle, pour recommencer le cycle. Tu réveilles, ça explose, ils réécrivent, tu oublies, tu reviens. Un silence lourd tombe sur la pièce. Et moi maintenant, demande Noah. Qu'est-ce que je suis censé faire? L'autre Noah s'approche, plante son regard dans le sien. Faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ne pas choisir à la place des autres, mais choisir ce que toi, tu acceptes d'être. Noah se retrouve de nouveau sur la place, entouré d'esprits libres. Le ciel violet frémit comme une respiration. Il sent le pont prêt à s'ouvrir, les milliers de canaux s'amusent tendus comme des fils nerveux en attente. Une pensée le traverse. Et si cette fois, il ne réveillait pas les rêves pour les autres, mais les réveillait en eux? Il ferme les yeux. Il pourra envoyer un rêve unique, immense, qui submerge tout, ou il pourra envoyer quelque chose de plus subtil. Une question, une petite fissure, un doute, une invitation. Il prend sa décision. Au lieu d'injecter des images, des scènes, des prophéties, il envoie une sensation. Une toute petite sensation, presque banale. Tu ne vis pas tout à fait ta vie, il manque quelque chose, tu ne sais pas quoi, mais c'est là, juste derrière. Une chaleur douce se propage le long des fils neuronaux. Dans le monde réel, des millions de personnes cette nuit-là tourneront une fois de plus dans leur lit sans savoir pourquoi. Un sentiment léger d'inconfort, puis une image floue. Un fragment de couleur, un morceau de rêve qui croyait ne plus pouvoir avoir. Rien de spectaculaire, rien de destructeur. Juste un retour de la question. Et si je pouvais encore rêver? Noah sent le flux circuler, se diffuser, se diluer. Il sait que ce muse détecte quelque chose. Les alarmes se déclenchent sûrement, les ingénieurs paniquent, les ministres hurlent. Mais ils ne peuvent pas arrêter une question. Ils ne peuvent pas couper un fil invisible dans le cœur des gens. La dimension libre tremble et les esprits libres l'entourent. « Qu'as-tu fait ?» demande la voix. Noah sourit tristement. « Je leur ai rendu le manque, » dit-il. « Pas les réponses, juste le manque. »« Et toi ?» demande Aria. Qui apparaît près de lui? Qu'est-ce qu'il te reste? Il la regarde. Dans le monde des corps, son corps a été peut-être déjà arrêté, traqué, détruit. Mais ici, devant lui, elle est là, plus réelle que tout. « Moi, dit-il doucement, je vais rester ici. » Elle fronce les sourcils. « Ici, avec nous? Mais quelqu'un doit garder la porte. Pas pour l'ouvrir de force, mais pour l'entrebâiller quand ils seront prêts. Quand eux choisiront de la pousser. » Il tend la main, la prend. Le ciel violet se fissure, laissant apparaître derrière lui un noir profond. Mais pas de vide, un noir fertile comme une terre avant qu'on y plante une graine. Noah se tourne une dernière fois vers la direction où il sent encore le lien avec son corps. « À partir de maintenant, » murmure-t-il, « je ne réveillerai plus jamais l'humanité. Je lui rappellerai juste de temps en temps qu'elle peut se réveiller. » Et il lâche prise. Le monde de Noah s'éloigne, sa voix, sa décision, son sacrifice se dissolvent dans un bruissellement infini comme la fin d'une phrase qu'on n'a pas entendue. À la place, le silence se pose. Tu es là dans ta chambre, dans ton salon, dans ton métro, où que tu sois en train d'écouter ces mots. Tu t'es dit peut-être que ce n'est qu'une histoire, une fiction, un petit moment volé à la réalité. Mais ce soir, quand tu éteindras ton écran, quand tu poseras ton téléphone, quand tes yeux se fermeront, peut-être qu'une image te reviendra, un ciel violet, une place, un rire.
Peut-être que tu sentiras juste une seconde que ta vie n'est pas aussi linéaire, aussi rationnelle que l'on te l'a raconté. Que quelque part au fond de toi, il existe encore un endroit où tu peux courir pieds nus, tomber, te relever, inventer et aimer, échouer, recommencer. Un endroit que personne ne peut te prendre. Où on peut surveiller ton temps d'écran, on peut mesurer ta productivité, capter ta voix, suivre ta localité. Mais il reste quelque chose qu'aucun implant, aucune loi, aucun système ne pourra jamais complètement éteindre. Ces petites lumières qui se rallument parfois quand tu te surprends à imaginer autre chose que ce qu'on t'a prévu. Un mot qui traverse ton esprit. Je rêve.